T'as changé ta routine skincare, t'as acheté de nouveaux vêtements, t'as regardé tous les tutos qui existaient. Mais quand tu regardes dans le miroir, il y a toujours quelque chose qui cloche. Pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles sont habillées en jogging, ont l'air super soignées, et d'autres dépensent des milliers d'euros, et malgré tout ça, ont quand même l'air quelconque? C'est une question que je me suis posée, et j'imagine que c'est une question que tu te poses aussi. Alors, j'ai fait des recherches, et j'ai fini par trouver la réponse. En réalité, il y a énormément de choses qu'on nous dit pas sur le glow up, et je vais t'en faire part dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'aime pas le blabla, donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Avant ça, s'il te plaît, j'ai besoin que tu t'abonnes, que tu likes la vidéo, que tu la hype. Quand je fais mes vidéos, YouTube a tendance à me shadowban et j'aimerais que mes vidéos soient simplement mises en avant. Moi, ça m'encourage à continuer de les faire et tout le monde est content. Donc, on est parti pour le blueprint numéro 1. Le glow up, ça commence par l'environnement. La plupart des gens pensent que se transformer, c'est une question de volonté. Je me réveille le matin et je me dis, bon, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais plus prendre soin de moi, aujourd'hui je décide que je vais changer. Le petit détail qui a son importance, c'est que c'est pas une question de motivation. Le cerveau, il fonctionne par rapport à l'environnement. Si tu te réveilles dans une maison que tu trouves super belle, tout est propre, tout est rangé, ton cerveau va fonctionner en miroir avec ça. Il y a une phrase qui dit « clear space, clear mind ». Espace clair et rangé, esprit clair et organisé. L'environnement, c'est ce que ton esprit va capter en premier. T'as même pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Si tu te réveilles le matin et que t'es dans un endroit que tu n'aimes pas, que tout n'est pas exactement comme tu le souhaitais, ton cerveau va penser négativement et va t'empêcher de vouloir mieux et de faire mieux. Il y a 3 neurochimies qui gouvernent la motivation au quotidien. Le premier, c'est évidemment la dopamine. C'est ce qui va faire que t'as envie d'agir. Ensuite, on a la noradrénaline, qui est la concentration et l'énergie. Et alors celui-ci, je vais galérer à le dire. L'acrétylcholine, qui est la capacité à apprendre, chose qui d'ailleurs commence à disparaître. Bref, ces 3 choses, elles répondent à des signaux qui sont extérieurs, comme la lumière, l'organisation, les odeurs, le bruit, et en gros, tous les objets qui est autour de toi. Pour la faire simple, avoir un environnement qui est désorganisé et qui n'est pas comme tu le souhaites, ça va pas juste te mettre dans un mauvais état d'esprit, ça va rajouter de la charge cognitive à ton cerveau, parce qu'il va devoir réfléchir bien plus pour pouvoir exister dans cet espace. C'est un peu comme, j'avais vu dans une vidéo, un monsieur qui suivait un milliardaire et il expliquait que le milliardaire, il s'habillait tous les jours de la même manière, donc évidemment des vêtements différents, mais toujours pareil pour que le matin, il n'ait pas à réfléchir à sa tenue. Étant donné qu'il avait des décisions bien plus importantes à prendre le reste de sa journée et ça tous les jours de sa vie, il diminuait au maximum la charge cognitive. Et personnellement, moi j'en ai fait les frais. Vivre chez sa famille et vivre seul, certes tu payes le loyer et tu t'assumes totalement, mais la charge cognitive est tellement moindre qu'au final tu peux plus travailler parce que mentalement t'es bien plus tranquille. On dit souvent qu'on paye le loyer avec notre santé mentale quand on est dans des environnements où le loyer est certes gratuit, mais qu'on doit encaisser tout le reste. Souvent c'est pour ça que tu peux pas glow up, parce que avant même de penser à comment avoir une meilleure skincare, comment mieux t'habiller et de vouloir évoluer et faire de nouvelles choses, que ce soit mentalement ou physiquement, tu dois commencer par te sentir bien là où tu es. Que ce soit financièrement, en t'entourant de gens qui sont inspirants, en étant dans des endroits qui sont inspirants. Tu vois, comment est-ce que tu te dis je vais lancer un business et faire des millions d'euros alors que t'habites à la campagne et que les gens ne parlent que de leur CDI. Tu vois, c'est compliqué. Tu peux pas environnement qui ne matche pas l'énergie que tu veux avoir. C'est pas juste une question de produits, etc. C'est aussi une question de comment est-ce que tu te sens dans la vie. Quand on se sent bien, par exemple quand on va en vacances, on a tendance à être plus beau parce qu'en fait on est plus détendu, on a moins de stress, on peut penser à des choses bien plus futiles entre guillemets. En fait tu peux penser à comment prendre soin de toi au lieu de réfléchir à comment survivre. C'est vraiment pas la même chose. Ton cerveau il associe les endroits à des actions. Si tu travailles constamment dans ta chambre, tu vas avoir du mal à aller dormir parce que tu vas associer ta chambre au fait de travailler. Si t'es chez tes parents et que tu te sens pas bien, ton cerveau va jamais associer le fait d'être chez tes parents au fait d'évoluer, au fait de prendre soin de toi. Il va toujours associer ça à quelque chose de négatif. C'est pour ça que partir à l'étranger, partir vivre ailleurs, c'est intéressant parce que si tu décides de vraiment changer ton comportement, alors t'associeras ce nouvel endroit à la nouvelle personne que tu veux devenir. L'environnement, c'est pas un détail et je sais que beaucoup pensent que ça l'est. Je trouve ça d'ailleurs assez fou qu'on nous ait jamais enseigné ça. C'est vraiment le premier message que t'envoies à ton cerveau. À partir de là, ta journée, elle est bouclée. Donc avant de vouloir changer ton visage, commence par changer la pièce dans laquelle t'es. Si l'endroit dans lequel tu vis est propre, rangé et calme, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question de neurologie. Tu le sauras aussi. Blueprint numéro 2, pourquoi est-ce que t'as l'air négligé malgré le fait que tu fasses des efforts?
La plupart des gens pensent que le problème, c'est qu'ils ne fournissent pas assez d'efforts. J'ai fait mon make-up, je me suis bien habillée, j'ai bien repassé mes vêtements, j'ai acheté le nouveau sac et la dernière paire de chaussures. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai toujours pas l'air propre sur moi. Le problème, c'est que c'est pas l'effort le souci, c'est là où tu mets l'effort. On va revenir sur l'effet de halo. C'est un biais cognitif qui prend place en 1 milliseconde. Tu réfléchis même pas. L'effet de halo, ça a été découvert en 1920 par un psychologue qui s'appelle Edward Thorndike. Si je devais résumer ce que c'était, c'est le fait qu'une seule caractéristique suffit à déterminer le jugement qu'on va porter sur une personne. Par exemple, t'es une personne qui est belle, on va partir du principe que t'es intelligent ou intelligente, ou au contraire, vu que t'es une personne qui prend soin d'elle, on va partir du principe que t'es débile. Si t'es une personne qui s'exprime bien, on va penser que t'es smart et que t'as fait des études. Si t'es une personne qui a l'air hautain, on va penser que t'es horrible. Et j'en parle parce que certaines personnes vont se concentrer sur le make-up, sur les vêtements, etc. sans penser aux détails comme le fait d'avoir une bonne skincare. Si t'as une skincare qui a l'air négligée, tu peux mettre autant de maquillage dessus que tu veux, ça fait pas propre. Pareil pour les cheveux, tu peux faire des super coiffures, mais si tes cheveux ont l'air abîmés, ce qu'on va se dire, c'est qu'il y a un problème quelque part dans l'hygiène ou dans les soins. Si tu mets des vêtements qui sont en soi stylés, mais que tu les repasses pas, qu'ils ont l'air abîmés, ou au contraire qu'il y a des odeurs un petit peu bizarres, ce qu'on va se dire, c'est cette personne n'a pas d'hygiène. Donc ça peut être énormément de choses, mais quand je dis mettre les efforts au bon endroit, c'est de ça que je parle, faire les choses dans le bon sens. Je trouve que le meilleur exemple pour l'effet de halo, c'est les gens beaux qui ont des personnalités catastrophiques. T'oublies carrément qu'ils sont super beaux, tellement leur personnalité est problématique. Et c'est un biais cognitif qui est bien réel, parce que quand t'as une personne qui est propre sur elle, qui met des vêtements qui sont bien ajustés, bien à sa taille, qu'elle s'exprime correctement, qu'elle a l'air relativement sympathique, tu vas plus lui faire confiance, parce que tu vas te dire c'est une personne qui est capable de se gérer, c'est une personne qui sait se tenir et qui sait prendre soin d'elle. Donc je peux lui faire confiance. Tout est une question de hiérarchie de l'effort. Personnellement, ce que je fais pour traquer tout ce que je fais et savoir là où mes efforts sont utiles ou au contraire ne le sont pas, c'est que j'utilise mon carnet 31 jours. C'est un carnet qui est sur 31 jours dans lequel tu vas traquer tout ce que tu fais. Donc il y a 31 jours de noter, il y a des leçons, il y a des exercices et c'est ce que j'utilise pour pouvoir être certaine que ce que je fais est utile. Le cerveau humain prend une décision en quelques secondes, pas sur ta valeur réelle, mais sur les signaux que tu renvoies. Et peut-être que ces signaux tu ne les vois pas parce que t'es trop habitué. C'est pour ça que moi j'utilise mon carnet. C'est en soi des techniques que j'utilise déjà de base sur des feuilles et je me suis dit que j'allais en faire un carnet. Le lien est dans la description. On passe au blueprint numéro 3. Ce qui fait que t'as vraiment l'air expensive, donc que t'as l'air cher, que t'as l'air de prendre soin de toi. On a tous entendu parler des nouveaux riches et du style des nouveaux riches, ceux qui portent d'énormes logos, qui achètent tout ce qui est trendy et qui coûte cher, genre les valises Rimowa, les bracelets Van Cleef, les jogging Cortez et ces choses-là. Donc évidemment, t'achètes ce que tu veux, mais en général, c'est pas parce que tu dépenses énormément dans des vêtements que t'as l'air plus riche. Au contraire, quand t'achètes des choses qui sont bien trop chères, ça veut dire que tu dois prouver quelque chose et souvent que tu ne sais pas gérer ton argent. Donc évidemment, il y a des exceptions à ça, mais quand tu t'habilles correctement, quand les vêtements te vont bien, qu'ils ont l'air de bonne qualité et que t'as l'air put together de manière discrète, c'est là où t'as vraiment l'air riche et apprêté. Dans la psychologie du statut social, on a deux signaux bien différents. On a les signaux qui sont ostentatoires, le fait de montrer, de prouver, et on a les signaux qui sont discrets. C'est le fait de montrer, de prouver en soi, mais d'une manière un peu plus sous-entendue. Dans les signaux ostentatoires, on a le fait de porter beaucoup d'accessoires, de bijoux dont tout le monde connaît les marques, le fait de porter des gros logos. Et dans le second, un peu plus discret, on a la sobriété, le fait de porter des couleurs neutres, le fait de porter des tenues monochromes, où ce qui va jouer, c'est vraiment le fait que ce soit parfaitement ajusté à ton type de corps, aux tonalités de ta peau. Évidemment, disclaimer, tu fais ce que tu veux de ton argent. Ne laisse pas les gens te dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, ça ce sont des cases. C'est important d'assumer son style. Moi, je te dis juste que, en général, si t'achètes des vêtements qui coûtent cher et des accessoires qui coûtent cher parce que t'as envie de prouver que t'es riche, là, il y a quand même une petite remise en question à faire, ne serait-ce que pour toi, pour que tu ne gaspilles ni ton temps ni ton argent. Si après t'es en fashion et que t'aimes acheter des choses de couleur et des choses qui coûtent cher, tu fais ce que tu veux. En tout cas, ce que les études sociologiques montrent, c'est que les gens qui ont un statut social élevé, qui sont de familles aisées, tendent toujours vers la discrétion. T'es pas obligé de faire comme eux, mais quand tu vois une jeune femme ou un jeune homme qui a sa skincare qui est perfecte, des petits bijoux qu'on voit pas trop, mais en même temps qui font la différence, des vêtements qui ont l'air qualitatifs, qui ont l'air de leur aller, et qui au final ont un outfit qui renvoie préparation et propreté, ça give. Je sais qu'en Australie, c'est là où j'ai vu les gens les plus beaux de ma vie, et ils étaient tous habillés de façon super simple,
mais ça leur allait super bien. Dans le livre Classe de Paul Fussell, il explique que plus tu montes dans l'échelle sociale, plus les codes vestimentaires deviennent épurés. C'est le fait de pas pouvoir dater le vêtement et de pas pouvoir vraiment le différencier. Pour que tu ne puisses pas savoir combien est-ce que ça pourrait coûter. Si je devais conclure, ce qui fait que t'as l'air apprêté, que t'as l'air propre sur toi, c'est pas le prix que tu vas mettre dans tes vêtements, mais c'est la cohérence qu'il y aura dans ta tenue. Est-ce que ça te taille bien? Est-ce que le vêtement est bien entretenu? Est-ce que les couleurs te vont? Est-ce que tout fait sens? Est-ce que les bijoux sont accordés à ta tenue? Est-ce que ta coiffure est propre? Est-ce que ton make-up est propre? Est-ce que ta skincare est faite? Ça sert à rien de mettre 500 € dans une veste en pensant que ça va régler tous tes problèmes de vêtements, alors qu'en réalité, c'est peut-être le fait d'acheter des choses moins chères et mieux faites, plus qualitatives, qui va vraiment régler tes problèmes de tenue. Après, c'est quand même assez relatif au style, parce que moi je connais des gens qui aiment les couleurs, qui aiment les motifs, etc. Donc je comprends ça. Mais c'est vrai que quand tu portes des logos, t'as tout de suite l'air un peu plus cheap, peut-être à cause des tendances et à cause des réseaux sociaux. En tout cas, personnellement, là c'est totalement mon avis, je préfère les gens qui s'habillent en monochrome, ou alors qui mettent des couleurs, mais des pièces que t'aurais du mal à trouver parce que tu ne saurais pas d'où est-ce qu'elles viennent. Des pièces un peu niches finalement. On en a fini en tout cas avec ce blueprint. Maintenant, on passe au blueprint numéro 4, qui est en soi le charisme. Donc, la posture, le regard et la façon d'occuper un espace. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir confiance en eux pour agir comme une personne qui est confiante. Sauf que c'est dans l'autre sens que ça se passe. Il faut que tu agisses comme une personne qui a confiance en elle pour ensuite développer de la confiance, parce que la confiance c'est basé sur les actes. Le corps suit l'esprit. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé d'Amy Cuddy. C'est une psychologue qui a mené une étude qui a été l'une des plus citées en psychologie sociale. Elle a demandé à des participants d'adopter des postures différentes. Et l'un des groupes de cette étude devait tenir une posture de personne confiante, charismatique, donc la tête haute, les épaules ouvertes. Elle leur a demandé de tenir cette posture pendant 2 minutes. Et les résultats qui ont été mesurés sont une augmentation de la testostérone et une baisse du cortisol qui est l'hormone du stress. Tout ça en 2 minutes. Et pour l'avoir testé pendant des entretiens, c'est vrai que quand tu te positionnes comme une personne confiante, qui n'a pas peur de prendre la parole et de s'exprimer, tu vas avoir l'air plus compétent et avoir l'air plus charismatique. Et ça, c'est une chose que j'ai mis du temps à enregistrer, mais que j'ai fini par enregistrer. C'est pas juste une question de physique, le fait de glow up et le fait d'être attirant. C'est pour beaucoup une question de mentalité, parce que on a tous l'exemple d'une personne qui physiquement est normale, mais charismatiquement, énergétiquement, est super attirante. Et là, je vous parle pas de relations amoureuses ou quoi, je vous parle juste d'une personne. Moi, j'ai plein de filles en tête qui, lorsqu'elles parlent, de par leur personnalité, deviennent hyper attirantes. T'as envie de les écouter. Tu te sens en sécurité avec ces personnes-là. T'as l'impression d'être entre de bonnes mains. Parce que la personne, elle rigole, la personne, elle te parle. Elle a pas honte d'être là, elle occupe l'espace. En vente, on dit souvent que le client ne se souviendra pas de ce que tu lui as dit. Il se souviendra seulement de comment tu l'as fait sentir. Le physique, c'est que la première impression. Ce qui reste, c'est ta personnalité. En conclusion, il y a 4 choses qui vont te permettre de glow up. C'est l'environnement, la hiérarchie des efforts, la simplicité avant de vouloir te compliquer la vie, et la confiance en toi. Si t'as ces 4 choses, c'est sûr et certain, tu vas trouver ce qui te convient le mieux, et tu vas enfin pouvoir glow up. Si t'es arrivé jusqu'ici, je t'invite à commenter glow up, ou à me faire part dans les commentaires de ce qui toi t'a aidé à évoluer. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, et tu trouveras mon carnet également dans le premier lien dans la description. Sur ce, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Au plaisir.